Bonjour, hier nous donnions notre définition de la foi. Éventuellement vous avez pu la confronter à la mienne pour faire éventuellement des rajustements, intégrer quelque chose ou pas du tout, libre à vous. Aujourd'hui, Lise Bourbeau nous dit qu'avoir la foi signifie avoir une confiance absolue en notre force intérieure. Pour certains, ça fera peut-être un lien vers le pouvoir créateur de chacun de nous. Il y a certaines théories qui disent que nous avons un pouvoir infini de création, que nous créons par la pensée, etc. etc. Là, je ne suis pas sûr que ce soit ce à quoi fait référence l'auteur, quoique, j'en sais rien, je ne connais pas toutes les questions et je n'ai pas lu ses livres pour l'instant. Du coup, ne prenons pas cette hypothèse comme valide pour le moment. Nous savons que tout est possible lorsque nous le décidons. Ceci étant, décider de quelque chose, avoir foi en quelque chose, ne suffit pas. En effet, si on n'agit pas, il ne va rien se passer, ou alors il va se passer des choses mais qui seront hors de notre contrôle. Nous abandonnons du coup notre responsabilité dans ce qui se passe et c'est bien dommage quand il s'agit d'avoir foi en nous, d'avoir foi en notre capacité et d'avoir foi en le fait que l'on puisse aller vers où nous le désirons. Du coup, avoir foi sans agir, sans poser d'action, ce serait comme se laisser porter et avoir confiance en quelque chose mais sans s'investir, sans diriger, sans décider, sans prendre part à tout ce qui se passe. Partons sur la définition de la foi que propose Lise Bourbeau, à savoir avoir une confiance absolue en sa puissance intérieure. À partir de cette définition, la question du jour est de savoir, sur une échelle de 1 à 10, si vous avez la foi. Je vous laisse répondre dans les commentaires, ça pourrait être très intéressant de voir un peu, faire une espèce de moyenne, pour voir un peu où vous en êtes. Me concernant, je suis bien embêté pour répondre à cette évaluation de ma foi, parce que je dirais que ça dépend des domaines dans lesquels on regarde ça, et voire même peut-être des objectifs, donc de ma foi en différents objectifs que j'ai pu me fixer. Ce que je sais, c'est que quand c'est moi qui ai décidé par moi-même, pour moi-même, j'ai en général un fort niveau de confiance. Donc je me situerai plutôt entre 8 et 10. Quand il s'agit de choses que je me sens contraint de faire, et là ça renvoie à toutes les vidéos précédentes avec toutes les questions sur les peurs, etc. etc. Ça dépend vraiment des sujets et généralement je ne m'engage pas dans quelque chose si je n'ai pas une confiance qui se situerait, je vais dire, en dessous de 5 sur l'échelle de la foi en moi dans ces actions auxquelles je m'engage. Si c'est en dessous de 5, je n'y vais pas, je ne m'engage pas. Donc je dirais plutôt finalement dans les engagements que je prends, dans les actions que j'entreprends, j'ai plutôt un niveau de foi, finalement j'ai envie d'appeler ça de confiance en moi, qui est entre au minimum 5 et au maximum 10, ce qui me semble plutôt pas mal. Et je vous laisse me dire ce qu'il en est pour vous, voir un peu se situer les uns par rapport aux autres, sans jalouserie, sans tout ce genre de choses, juste par curiosité pour voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à nouveau à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne en signe de soutien ou parce que ça vous plaît, et quoi qu'il arrive, surtout de me faire part de vos impressions, de répondre aux questions, échanger, etc. Je vous souhaite une belle journée et à demain pour la suite.